un chocolat. C'est une vraie tuerie, quoi. Il est mortel, je vous dis pas. Trop bon. Bonjour à toutes et à tous. Mettre du positif dans nos vies, ça commence par parler de manière positive, s'exprimer de manière positive. Or, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la langue française est truffée de mots réducteurs et de formulations négatives. Prendrait bien un petit café, un petit sandwich, un petit casse-croûte. Ou alors pour dire que tout va bien, pas de souci, c'est pas grave, mais t'inquiète pas. Et là où les Anglais disent take a chance, saisis la chance, nous disons prendre un risque. Si notre manière de nous exprimer reflète notre manière de penser, nous avons donc tout intérêt à changer notre manière de parler pour mettre du positif dans nos journées. Changer sa manière de s'exprimer pour parler de manière positive n'est pas chose aisée. C'est un exercice du quotidien car nous avons pris des habitudes. Voici quelques clés pour y arriver. Tout d'abord, éviter les négations. Le cerveau, l'inconscient, ne comprend pas la négation. Si je vous dis, surtout ne visualisez pas un chaperon rouge ramassant des champignons. Que voyez-vous? Le petit chaperon rouge ramassant des champignons. Pourtant, je vous avais dit de ne pas le visualiser. C'est pourquoi il est pertinent et nous avons tout intérêt à nous focaliser sur ce que nous voulons et non pas sur ce que nous refusons et de formuler des expressions autour de ce que nous souhaitons vraiment. La PNL, la communication non violente, l'hypnose, utilise ces formulations positives. Donc si vous avez envie de dire à quelqu'un « n'aie pas peur », surtout retenez-vous et dites-lui plutôt « aie confiance ». Tiens, Ludivine, vous n'êtes pas dans la lune aujourd'hui, ça tombe bien. Voici 375 formules négatives à transformer en formules positives. Bonne continuation. Deuxièmement, enlevez de votre vocabulaire tous les mots réducteurs et négatifs. Par exemple, évitez les petits à toutes les sauces. Ou alors, quand on vous dit merci parce que vous avez fait quelque chose pour quelqu'un, remplacez les de rien par avec plaisir. Car ce n'est pas rien ce que vous avez fait à cette personne. Ça vaut quelque chose. Ah, quelle nouille! Troisièmement, remplacez les croyances limitantes par des croyances aidantes. À bannir et à remplacer immédiatement les expressions du type « je suis nulle »,« je suis bête »,« je suis nouille »,« de toute façon j'ai jamais de chance »,« j'ai toujours la poisse ». C'est de l'auto-sabotage avéré. Vous entretenez inconsciemment vos croyances limitantes. Vous avez le droit d'être imparfait, vous avez le droit de vous tromper. Ceci ne remet pas en cause votre potentiel, vos aptitudes ou votre intelligence. Enfin, prenons l'habitude de parler en termes d'objectifs positifs et non pas d'anti-objectifs. Lorsque nous nous adressons à un enfant, par exemple, au lieu de lui dire « ne fais pas ça », nous devrions mieux lui dire « peux-tu faire ceci de cette manière-là » Apprenons donc à parler le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous verrez votre confiance, votre estime de soi se renforcer, votre communication devenir plus respectueuse, avec beaucoup plus de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Et le monde autour de vous vous paraîtra également plus positif. Je vous dis à très bientôt dans la Minute de Ludie. À la vôtre!